Nous sommes dans la cour d'honneur du Palais du Luxembourg. Donc, pour vous expliquer un petit peu la naissance du palais. Alors pour ça, on va remonter pas mal de temps, puisqu'on va se retrouver en 1610. Marie de Médicis, à l'époque où elle a voulu construire le Palais du Luxembourg, avait 37 ans, 36 ans, 37 ans. Et la construction a été lancée à l'époque où elle avait 40 ans. 1610, Henri IV vient d'être assassiné. Il a pour femme Marie de Médicis, qui est mère du futur roi Louis XIII. Louis XIII étant bien trop jeune pour pouvoir prendre les rênes du royaume, c'est Marie de Médicis qui est régente du royaume. À l'époque, elle vit dans les appartements royaux du Louvre. Vous savez que le Louvre est placé en bordure de Seine au début du XVIIe siècle. Il n'y a pas un assainissement très technique et plus technique sur Paris, évidemment. Et tous les égouts sont déversés dans la Seine. Elle s'y ennuie, il règne des odeurs qu'elle ne supporte plus. Donc elle va décider de se séparer de ses appartements royaux pour trouver une autre résidence. Alors elle va lâcher, elle ne va pas aller très très loin puisqu'elle va trouver la résidence de François de Luxembourg. Alors François de Luxembourg, vous noterez qu'on appelle encore aujourd'hui le Palais du Luxembourg. Le Sénat s'appelle aussi, on a conservé le nom de Luxembourg. On est ici dans un cas où on parle d'une architecture qui n'est pas dédiée à un couple royal, mais à la mémoire de ce couple. Ces deux appartements royaux jumeaux, dédiés d'un côté à une reine qui est vivante, Marie de Médicis, et qui est la commanditaire de l'œuvre, et de l'autre côté à son époux, Henri IV, qui par contre était mort un an avant la commande du palais. Et donc c'est un palais mémorial, c'est un monument au sens premier en fait, du terme. Marie de Médicis choisit de remémorer aux Français qu'elle n'est pas que la régente, elle était la femme, l'épouse de Henri IV. Et donc de remémorer aux Français l'image de ce roi et du couple qu'elle avait formé avec lui, qui était quand même un roi. Il était déjà Henri le Grand à l'époque. Le quartier du Luxembourg a été choisi par Marie de Médicis pour une série de raisons en fait. D'un côté, en général, les reines bâtissaient en dehors des l'enceinte de la ville. Les reines ne contrôlaient pas les caisses de l'État. Et donc, il valait mieux acheter là où c'était moins compliqué non seulement de bâtir, mais aussi d'acheter des propriétés. Et donc les faubourgs, ceux qui étaient immédiatement en dehors des murs de la ville, étaient moins chers et plus simples en fait de tout ce qui était à l'intérieur de l'enceinte. Ce n'est pas complètement par hasard qu'elle va choisir cet arrondissement de Paris, puisqu'elle est d'origine italienne, Marie de Médicis, et au XVIIe siècle, dans cet arrondissement de Paris, il règne et demeure une grande communauté d'Italiens. Henri IV, il n'est pas très sympathique avec elle, puisque à l'époque, il lui présente, et elle a connaissance en tout cas de tout un tas de ses maîtresses. Elle faisait quand même pas mal l'objet de pas mal de moqueries au niveau de la cour. Et donc maintenant qu'elle est régente, pour asseoir vraiment sa puissance, elle décide de se faire construire un palais qui va devenir après le Sénat. Donc un palais à partir de 1615. Alors pour ça, elle va demander à l'architecte du royaume de France, qui est Salomon de Brosse, de lui construire ce palais. Alors elle ne veut pas n'importe quel palais, alors elle veut absolument que ce palais ressemble au palais de son enfance, le palais Pitti situé à Florence. Donc Salomon de Brosse va s'en inspirer. Marie de Médicis va commencer à habiter le palais en 1625, alors que l'aile est ne sera pas complètement achevée. Pendant le Moyen-Âge et les 16e siècle, la rive gauche n'avait que 2 quartiers par rapport aux 13 qui étaient sur la rive droite. Donc c'est un moment, en fait, le début du XVIIe, où cette partie de la ville bouscule et change, est transformée de façon radicale. C'est vraiment la nouvelle ville qui se met en place.